Bonjour à vous les poissons, je vous retrouve pour votre guidance du mois de janvier 2023. J'espère que vous allez bien. Nous voici sur le premier mois de l'année 2023. Là, à l'heure où je tourne la vidéo, on est encore au mois de décembre 2022, donc je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, évidemment, et un très bon début d'année 2023, en espérant que ça se passera pour le mieux pour vous. Voilà, on va voir un petit peu ce qui nous attend, ce qui vous attend aussi sur ce mois de janvier. Avec les énergies générales, en début de mois, on a la reine de denier. La reine de denier, c'est celle qui s'investit dans son travail, qui s'investit dans sa famille. C'est une bonne mère de famille, c'est éventuellement aussi une entrepreneuse, une auto-entrepreneuse. Peut-être quelqu'un qui a sa société. En tout cas, c'est quelqu'un qui gère tout ce qui est matériel avec intelligence. Voilà. Il y a peut-être aussi un projet matériel, du coup, qui a été mené à bien ici. Alors, en milieu de mois, on a l'as de bâton qui nous parle aussi de nouveaux projets. Donc voilà, il y a un nouveau projet, une nouvelle envie, quelque chose qui vous motive, qui vous donne la niaque et l'envie d'y aller. C'est une énergie de feu, le bâton. Hein. Par contre, ici, on a le cavalier de denier à l'envers. Alors, le cavalier de denier, ça peut être une énergie de procrastination, donc l'envie est, mais voilà, c'est pas encore, on n'y est pas encore, hein, on n'y va pas encore tout de suite. L'envie y est, mais la concrétisation, là, elle n'est pas encore là. Ça peut être une énergie d'ennui aussi. Voilà, c'est quand même une énergie un petit peu molle. Hein, c'est on procrastine, on s'ennuie, ou alors on s'entête peut-être dans une direction qui n'est peut-être pas la bonne. Voilà. Donc, à vous de vous poser les bonnes questions. Mais ici, on a quand même une énergie un petit peu, je dirais plus, ouais, on a l'énergie ici, on a envie, mais on n'arrive pas à y aller. Voilà. On n'arrive pas à passer au 3 de bâton, par exemple. Voilà. Parce que le 2, c'est encore une énergie de tergiversation, de j'y vais pas. On n'y est pas. On n'y est pas. Alors, ici, au niveau professionnel et financier, on a quelque chose qui s'est arrêté. Ça peut être un boulot, ça peut être une relation professionnelle, un partenariat. Voilà, on a quelque chose qui s'est arrêté. Hein. On voit la croix, la faucheuse, et on a le verre brisé qui signifie la dispute. Donc, il y a quelque chose au niveau professionnel qui s'est arrêté sur une dispute. Il y a eu des médisances ici. Alors, de la part d'un homme ou de votre part à vous. Mais voilà, ça c'est à vous à faire en fonction de votre situation. Mais en tout cas, cette situation a apporté du mal-être, peut-être même une dépression ou un burn-out. Ouais, il y a vraiment quelque chose de négatif ici. Il y a quelque chose de négatif qui a fait que professionnellement parlant, il y a quelque chose qui s'est arrêté et qui a amené à peut-être un arrêt maladie. Alors, ici, par contre, on a la bienveillance qui revient, on a l'harmonie qui revient. Peut-être grâce à quelqu'un de qui vous avez eu ou vous avez un appui. Ou peut-être qui a pu vous partager son expérience. Voilà. Ça peut être aussi un psychologue, donc quelqu'un
d'assermentés à qui vous avez eu recours parce que justement ici psychologiquement ça n'allait pas trop bien. Donc peut-être que vous avez pu trouver un appui là et en tout cas l'harmonie revient hein, avec la certitude. Donc il y a ça. Et il y a aussi l'amour d'une femme. Alors peut-être que dans vos soucis professionnels, ici, dans tout ce qui ne va pas, vous avez pu compter sur l'amour, l'appui aussi de votre conjointe. Ça se peut aussi. Ou de votre conjoint si vous êtes un homme, hein, parce qu'ici c'est général, donc ça me sort comme ça. Mais ça peut être l'inverse. Ça peut être une femme qui est en burn-out et tout, et qui peut compter sur l'appui de son conjoint ou de sa conjointe, si vous êtes dans un couple homosexuel, ça se peut très bien aussi. Mais en tout cas, voilà, on a vraiment l'appui, je dirais, au niveau du couple, et on a aussi l'appui pour les gens à qui ça parle, cette situation compliquée là au niveau professionnel. On a aussi l'appui d'un professionnel. Voilà. Mais les énergies professionnelles, effectivement, ne sont pas faciles. Elles ne sont pas faciles. On va un petit peu regarder au niveau sentimental et relationnel, où on a imprévu et inattendu. On a la rupture. Ici, on voit bien. On voit bien, et vu que ça concerne les médisances, à mon avis, ça concerne une rupture peut-être dans une relation professionnelle, avec un collègue, avec un associé, peu importe. Mais en tout cas, il y a une relation qui s'arrête. Ça peut être aussi relationnel et sentimental, hein, pour ceux à qui le professionnel ne parle pas. Hein. On a un amour vénal. Apparemment, quelqu'un s'est approché de vous par intérêt. Encore une fois, ça peut parler professionnel, ça peut parler relationnel amical, ça peut parler sentimental. On a la colère, la violence et l'agressivité. Ouais, effectivement, ici aussi on la voit. Donc j'ai l'impression que ici, au niveau relationnel, ça va beaucoup, en tout cas ça va concerner pour beaucoup de gens la sphère professionnelle cette fois-ci. Relationnel et professionnel vont être liés pour moi. On a la gestation, peut-être quelque chose de nouveau qui se prépare. Voilà, ici on voit bien qu'on a envie de s'ancrer dans du nouveau, mais qu'on n'arrive pas trop à... Et ici on le retrouve encore parce qu'on a la gestation, donc ici clairement on a un nouveau projet, on a de nouvelles envies, mais on n'arrive pas à y aller. Et ici on a quand même les difficultés à ouvrir son cœur. Donc oui, on a cette gestation, on a cette envie, mais ça coince. Ça coince parce qu'on n'arrive pas à y aller. On n'arrive pas à s'ouvrir. Donc, j'ai l'impression que dans le professionnel, le relationnel et même dans les énergies générales, ça concerne beaucoup, en fait, le relationnel. Au boulot, peut-être dans certains couples, peut-être dans certaines amitiés aussi, mais même dans le professionnel, on retrouve le côté relationnel. Pour vous, les poissons. C'est un domaine qui, pour vous, ce mois-ci, n'est pas facile. Mais vous avez quand même un appui de quelqu'un qui vous aime et peut-être un appui professionnel aussi, ou de quelqu'un en tout cas d'expérimenté qui peut vous apporter des conseils utiles. Voilà, voilà pour vous les poissons. C'est pas évident ce mois-ci. Hein. Franchement, pour vous, c'est pas évident ce mois-ci. On va essayer de trouver des petits conseils sympas pour vous pour terminer la guidance pour ce mois de janvier. Voilà. Oup, oup. Ah ben, je les ai déjà, voilà. Alors, voici la 1. À l'endroit, c'est mieux. Et voici la 2. Voilà. Vous choisissez entre les deux cartes. Et je vous lis la première. Connaissez votre pouvoir. Donc, ayez confiance en vous.
Vous avez un certain pouvoir, il ne faut pas vous laisser avaler par tout ce qui se passe d'un peu négatif. Tenez bon, vous êtes quelqu'un, même si on vous a descendu, même si on vous a critiqué, même si on a été méchant, vous êtes quelqu'un qui avait de la valeur. Vous êtes quelqu'un qui comptait. Voilà. Osez vous affirmer. Ne vous laissez pas envahir par les énergies négatives autour de vous. Affirmez-vous. Et la deuxième vous dit, respectez vos frontières. Effectivement aussi, ne vous laissez encore une fois pas submerger par les autres. Voilà. Délimitez votre territoire. Imposez vos limites. Ce que vous pouvez encaisser, ce que vous ne pouvez pas encaisser. Vous n'êtes pas obligé de tout supporter. Voilà. Parce que la preuve, à force de supporter, vous finissez par par vous laisser envahir complètement et du coup, vous n'allez pas bien. Donc, imposez vos limites. Voilà, voilà pour vous les poissons. Je vous souhaite quand même malgré tout un très très bon mois de janvier, de très belles fêtes. Et puis, n'oubliez pas aussi qu'il s'agit de guidance générale et que donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde, heureusement. Et puis, je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. À très bientôt.